des petits soucis techniques dus indépendamment de notre bonne volonté. Nous poursuivons avec notre émission Entre vos lignes. Joël Cadet, vous aviez la parole. Vous étiez en train de mettre votre point de vue par rapport à cette série de consultations entamées par le chef de l'État dans l'esprit de la tenue du dialogue national tant réclamé par la classe politique du pays. Non, je disais que nous étions les hommes les plus heureux parce que notre rédaction a été la première à recueillir un son de cloche qui a divergé avec l'opposition, la majorité à l'époque où vous entendiez, d'une part, on vous disait que nous sommes les enfants de Kimpanvita, de Kimbangu, de Lumumba et ainsi de suite, et que de l'autre côté, vous attendiez les gens qui vous disaient que nous pouvons faire vibrer le printemps arabe au Congo, Burkina Faso et ainsi de suite, mais qu'à l'époque nous avions reçu les sons de cloche autres que ceux de deux qui ont été donnés, celui de Nazem Nazembe, qui avait dit à l'époque qu'il fallait privilégier la voie de la sagesse qui ne passait que par le dialogue. Et qu'en conséquence, aujourd'hui que le chef de l'État ait emboîté les pas à ses conseils de M. Nazem Nazembe, je suis, moi, l'homme le plus heureux. Et également, je voudrais que ceux qui refusent le dialogue aujourd'hui donnent une autre piste. Parce que moi, je ne vois pas le pouvoir en place. En tout cas, céder le pouvoir. Aujourd'hui, on a Nkurunziza qui est là au pouvoir et qui tient malgré un mois de contestation sur la rue. Il est là, les gens continuent à mourir, les opposants sont morts. Mais malgré tout ce qui a été dit, les gens continuent à mourir et il tient à l'organisation des élections. Très bien. Donc, alors, la voie donnée par Joseph Kabila, je crois que c'est une voie de sagesse. Allons, les dialogues devraient avoir un caractère permanent dans chaque démocratie, mais il faudrait que chaque parti ait son cahier de charge, qu'on puisse confronter ces 4 5 cahiers de charge pour qu'on trouve un compromis qui peut épargner les vies humaines à être perdues. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce sujet-là, tout en ayant connu une interruption. Joseph Kabila entame la série de consultations avec les différentes forces vives du pays. Et pourtant, il y a l'opposition républicaine de Léon Kengwa Dondo qui n'est pas favorable à la tenue de ce dialogue selon cette plateforme politique de l'opposition. Tout ce qui a été fait aux concertations nationales n'est pas encore appliqué. L'opposition républicaine souhaite qu'on puisse se soucier plutôt de l'application de toutes ces recommandations plutôt que de convoquer une autre rencontre. Vous êtes de cet avis avec le chef de l'État qui a lancé déjà la série de consultations. Merci pour l'invitation. Je m'ai rappelé à l'intention des téléspectateurs qu'il y a un confrère qui est en prison. Ça fait 284e jour aujourd'hui. Il s'appelle Mike Mukebai. 284e jour de détention. Mike Mukebai. Aujourd'hui, nous plairons Georges Bakabaka. Mais il y a Mike qui est en prison. Nous devons avoir beaucoup plus d'attention à ce confrère. Nous ne t'oublierons jamais, très cher confrère. Alors, je salue la main tendue de Kabila parce qu'il n'avait pas voulu entendre raison quand les gens réclamaient ces dialogues après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a eu de déclarations ici, Caméré, les autres comme Fayoulou. Les gens avaient dit, niet, pas de dialogue, il faut aller aux concertations. Ils sont allés aux concertations avec les résultats que nous avons aujourd'hui. Plus de 700 recommandations. L'OR, l'opposition républicaine de Kengo, aujourd'hui estime à 20% le nombre de recommandations déjà qui sont d'application. Sur le 100 prioritaire. Exactement, sur les 100 prioritaires, l'OR évalue à 20%. Donc, c'est tout à fait normal. Hein? Joël Cadet l'a dit, les dialogues devraient être permanents. Et d'ailleurs, il faudrait un dialogue institutionnel. Il ne faudrait pas que l'on amène un dialogue pour un peu flouer le peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila et même la fin du mandat des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Tout ce que les Congolais qui nous suivent attendent de ces dirigeants, c'est de pouvoir aller renouveler nos institutions. Et Kabila laisse les pouvoirs. Les députés qui sont là, qui ne seront peut-être pas réélus demain, puissent quitter l'Assemblée nationale. Alors, il y a une forte crainte que les politiciens en mal de positionnement, c'est là qui ont peur d'aller affronter le peuple, puissent par des combines diaboliques rouler le peuple avec des formules du genre on fait les dialogues pour un peu écarter tel processus. Non, non, non. Je pense que nous pouvons dialoguer
un peu essayer de voir des choses qui ne marchent pas, par exemple en ce qui concerne le découpage territorial. Est-ce que c'est faisable avec les moyens qui n'ont pas été accompagnés, qui n'ont pas été budgétisés? Est-ce que les élections locales sont-elles importantes par rapport au calendrier de la CENI? Voilà des sujets sur lesquels nous pouvons dialoguer et nous pouvons échanger. Là, je suis tout à fait d'accord avec les uns et les autres. Mais là où je ne suis pas d'accord, je ne mérite pas aussi que l'on vienne nous troubler, l'on vienne rouler le peuple. On vous dit non, on va aller autour du gâteau. Voilà, c'est là où j'analyse un peu la position de Léon Kengo. Oui. Léon Kengo, j'ai dit, si au niveau de la majorité, on vous dit que les dialogues actuels ne vont pas remettre en question l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire on n'aura plus un dialogue, un partage des gâteaux équitable et équilibré, mais je ne vois pas où, je ne comprends pas les inquiétudes de Kengo Adondo, parce que hier, l'UDPS avait refusé les concertations. Aujourd'hui, les gens pensent que comme Gizenga et sa femme avaient compris que finalement, il faudrait pas faire la lutte pour la lutte. Ils ont repris un peu les vents de la poupe vers la dernière mi-temps. Il y a ceux-là aussi qui estiment aujourd'hui que non, après plus de 30 ans de combat, on ne peut pas laisser comme ça. Nous aussi, nous devons aller parce qu'on doit se faire une santé financière. Je suis d'accord, mais il ne faudrait pas que le peuple soit floué dans cette histoire. Le peuple attend les élections, l'élection présidentielle, mais aussi les élections des députés au niveau national. C'est toute la problématique. On peut dialoguer, je suis d'accord, mais j'apprends selon M. aussi que les concertations annoncées pour aujourd'hui avec Moshengo et les autres n'auraient pas lieu. Je ne sais pas moi, il reste à vérifier. Avec les confessions religieuses, c'est pour demain. C'est pour demain samedi. Et aujourd'hui, c'était prévu une rencontre particulière avec le cardinal Laurent Moshengo Pachilin qui pourrait être reçu aujourd'hui au Palais de la Nation par le chef de l'État. D'après les informations de notre possession, on va d'ailleurs suivre l'évolution de ces dossiers. Alors, Pius Romain Ngoï, vous êtes d'avis que le dialogue que l'opposition, ou disons la classe politique souhaite, ne va pas avoir d'incidence sur les calendriers électoraux. Ça ne va pas repousser les dates arrêtées par la CENI pour la tenue de différents scrutins. Je ne sais pas si en dialoguant, on peut décaler l'horloge. Le dialogue, c'est un élément essentiel dans toute démocratie. Et vous devez savoir que la République démocratique du Congo, c'est un pays de dialogue. Vous vous souvenez, à la table ronde de 60, il y a eu Loulobourg, il y a eu Ovanium, il y a eu Sun City, il y a eu CNS, récemment les concertations. Mais ce qui est plus choquant, c'est du fait que la classe politique congolaise, que moi je n'ai jamais appelé les hommes d'État, ce sont les acteurs politiques, ils se dédisent d'une minute à une autre. Ils pensent que, surtout l'opposition, qui pense qu'elle est à la commande de ce pays. Ce qu'elle veut, et que ça doit se réaliser. Puisque nous avions demandé le dialogue, il y a de cela 2 ans, et le Kabila ne nous a pas accordé le dialogue, donc on n'ira pas au dialogue. Non, ça c'est une irresponsabilité. Vous vous souvenez à la prestation de serment du chef de l'État, quand Joël dit qu'il est content puisque le président de la République a cédé au conseil de Nazem. Non. Mais c'est son point de vue, hein? Oui, c'est son point de vue, mais il faut que je réfléchisse la mémoire. À la prestation de serment, le chef de l'État avait dit sa main reste encore ouverte à tout Congolais qui est épris de la passion du Congo. Et allez-y comprendre que ceux qui refusent de dialoguer maintenant, ils ne savent pas dialoguer. Ils n'ont rien à parler. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Ils vont proposer leurs échecs. Ils ont proposé comment aller manger dans le gâteau, comme Serge l'a dit. Il faudrait que, s'il faut dialoguer, il faut qu'on nous garantisse que je serai ministre de tel ministère. Il serait comme l'autre qui a refusé de prendre le ministère des Affaires sociales, puisque ce n'était pas un ministère juté. Allez-y comprendre que ce sont les... Makila José. Non, il ne faut pas citer les noms. Il ne faut pas citer les noms des gens ici. Je n'ai pas cité le nom. Allez-y. Sauf que... C'est Joël Kadé qui a cité le nom. Il s'assume. En tant que journaliste, comme Kadé l'a dit, la profession est en train de se vider. Elle va vers les élections. Nous devons aussi, quelque part, nous remettre en cause, faire des analyses qui sont objectives. La classe politique est en train de distraire les Congolais. Si le président du Sénat refuse les dialogues,
bouffe. C'est pas parce qu'il bouffe, Kader. Allez-vous comprendre que... Non, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas que les autres aussi puissent bénéficier de certaines faveurs comme lui. C'est un homme il veut tout prendre, apparemment. Non, il ne veut pas tout prendre. C'est un homme qui était au four et au moulin pour les concertations nationales. Et les concertations nationales ont été convoquées avec un seul but. D'abord, la cohésion nationale. Et mettre fin à la guerre. Mettre fin à la guerre. Mais il s'est fait que la guerre en question, elle est alimentée par certains acteurs politiques qui veulent torpiller les institutions de la République. Et les concertations nationales, comme Serge l'a dit, avec plus de 700 recommandations, mais avec 100 recommandations prioritaires, ce n'est pas ce que le latin dit, hic et nunc, 100 recommandations appliquées aujourd'hui, 100 recommandations appliquées l'une à 13 heures, l'autre à 14 heures, l'autre... Non. On doit les acteurs congolais doivent apprendre la patience. La réalité, c'est quoi? Je l'ai toujours dit. Ils ne veulent pas nos élections. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'ancrage au sein de la population. La population est tellement mature, elle s'est rendue compte que ces gens ici nous ont trompés. Puisque la seule possibilité pour avoir de l'argent, c'est tromper le peuple, aller à la politique, puiser dans la casserole pour se faire de gros ventres et chier sur la tête de la population. Très bien. Pour l'instant, moi j'estime, avec les concertations du chef de l'État, c'est un homme qui est ouvert au dialogue. Chaque fois, il a toujours dit, il est pris, sa main reste tendue vis-à-vis des Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est opportun d'avoir un dialogue spécial? Vous avez dit tout à l'heure ici que le dialogue doit être permanent. Mais la façon dont le dialogue est en train d'être réclamé, c'est comme s'il faudra que ce soit un dialogue un peu spécial. Après toutes les recommandations formulées à l'issue des concertations nationales, vous pensez qu'il y a d'autres sujets, d'autres points qui restent et qui vont être débattus au cours de ce dialogue? Parce que 700 recommandations, tout y est pratiquement. Et sur les 100 recommandations prioritaires, on n'a même pas encore appliqué 50%. On est justement à 20% d'application. Merci beaucoup, Fidèle, pour l'opportunité. Mais c'est avec ahurissement, consternation, bouleversement, comme d'habitude, et effarement. Ah bon? Et comment effarement? Avec lequel l'on assiste à des contradictions. Ceux-là qui ont soutenu les concertations hier, qui disaient après les concertations, on va encore négocier quoi? Aujourd'hui, ils ne presque pas le dialogue. Ceux-là qui disaient, nous sommes là pour le vrai dialogue. Aujourd'hui, ils disent quoi? Non, ça n'a plus encore sa raison d'être. C'est pour cela, moi, j'attire l'attention de mon peuple. Les deux mouvances, c'est-à-dire la mouvance présidentielle et la mouvance de l'opposition, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Tout le monde roule contre le peuple. Tout le monde est en train de conspirer aujourd'hui contre mon peuple. C'est ainsi que je suis en train d'attirer leur attention de mon peuple. De ne plus jamais placer confiance à cette classe politique. Étant otage des principes, moi qui vous parle, avons tous vécu dans ce pays. En 2006, il y a eu simulacre d'élection. En 2011, il y a eu élection falsifiée. Étant légaliste, on a compris, on a accepté. Aujourd'hui, à quelques mois des élections, du fin de mandat, cette malhonnête opposition, cette accommodante opposition, n'étant pas prête pour aller aux élections, elle cherche maintenant à rouler pour le pouvoir. Les pouvoirs aussi ne voulaient pas aussi lâcher, connaissant que cette malhonnête opposition n'était pas prête. Comme ça, rencontrons leur aspiration d'hier pour qu'on tous glissons ensemble. C'est ainsi que nous attirons l'attention de notre peuple. Que les deux mouvances sont en train de conspirer contre le peuple. Très bien. Nous disons ceci. Les jours sont comptés. Ceux-là qui sont prêts,
il ne faudrait pas qu'on soit victime de sa propre turpitude. Il ne faudrait... Maintenant, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la résultante de l'impréparation. Nous disons ceci. Nous reconnaissons Sissabi Dimbo comme président de la République. Et nous nous posons la question. Hier, on disait, les concertations ont eu lieu. On va encore dialoguer quoi? Et aujourd'hui, on va dialoguer. Et s'il y a dialogue, le dialogue doit se faire dans le cadre institutionnel. Très bien, on a compris. Nous sommes dans un système... Non, il faut faire la pédagogie. Oui, concluez. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Moi, j'ai toujours défini la démocratie comme étant la dictature de la majorité. Et nous sommes inscrits dans le système semi-présidentiel. Le président a été élu, bénéficiant de la majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire, durant ces 5 ans, on leur a confié l'État. Très bien. Il ne doit pas y avoir des dialogues avec les mécontents. Merci, pour qu'ils parlent en lieu et place de la population. Voilà, la population n'est pas concernée par cette rencontre, en croire Nico Faye Mbikai qui met en garde les plateformes politiques qui se jouent de la population, de sa population comme il aime les dire. Alors on va prendre notre sujet, Serge Kabongo, on commence avec vous. On parle de l'opération de dépôt de candidature pour les élections provinciales prévues cette année, précisément au mois d'octobre. Alors il se pose un problème au niveau de la CENI. Il y a 2 MLC, 2 ailes du MLC qui se présentent aux élections. Il y a l'aile F. Bazaïba et l'aile Thomas Louaka. Toutes les 2 tendances ont déposé le même logo à la commission électorale indépendante. Alors question, quelle est cette branche du MLC qui a le pouvoir, qui est légal et qui peut se présenter aux élections provinciales? Merci, belle question. Mais j'aimerais ici faire observer le fait que quand Joseph Kabila a envoyé son émissaire voir les partis politiques, je vois l'émissaire de Kabila était plutôt venu voir Maman F. Bazaïba. Je sais que vous serez d'accord avec moi. Autrement dit, Kabila reconnaît F. Bazaïba comme secrétaire général du MLC. Donc sur cette question-là, il n'y a pas de débat. Donc s'il y a des gens qui prétendent être secrétaire général du MLC tout en étant au sein du gouvernement, je crois bien que Kabila aurait dû envoyer son émissaire auprès de ces gens-là. Donc puisque Kabila lui-même ne l'avait pas fait, c'est comme pour dire... Comme aujourd'hui, on réclame le dialogue. Hier, vous avez prétendu ici que vous étiez avec les MLC et les autres parce qu'ils étaient au sein du gouvernement. Mais comprenez aujourd'hui que tous ces gens-là sont devenus comme des produits avariés, impropres à la consommation. Kabila les a utilisés comme des papiers mouchoirs et ils sont aujourd'hui jetés. Voilà pourquoi Kabila veut aujourd'hui avoir le vrai MLC avec F. Bazaïba. Je parle du MLC parce que j'ai le temps de le côtoyer, j'ai le temps de parler avec ces cadres. Vous parlez aujourd'hui de 2 L du MLC. Non, il n'y a pas de L. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été au sein du gouvernement par le fait qu'on était membre du MLC et qu'aujourd'hui, si on quitte ces partis, si on n'a plus cette bénédiction, ça pourra peut-être nous coûter notre poste au sein du gouvernement. Et ils sont là, malheureusement, ils jouent le jeu de l'opposition, ils jouent le jeu du pouvoir. Parce que comment vous expliquer? On a fait une émission sur ce plateau, je crois que ça fait 1 mois et demi. Quand le vice-premier, le professeur Évariste, était à la CENI pour déposer la liste des partis politiques régulièrement inscrits, plus de 460 quelques. 117. Voilà, merci beaucoup plus. Nulle part sur cette liste, on avait vu le nom d'un parti politique MLCL. Voilà, il n'y avait pas ces partis politiques. On a vu les MLC, Mouvement de Libération du Congo. On n'a pas vu Mouvement pour la Libération du Congo, libéraux ou Loulouaka. On n'avait pas vu ça. Mais d'où viennent ces partis politiques? Quand est-ce que cela a été agréé? Donc il y a eu quelque chose du genre, on a antidenté cette histoire. Et là, je dis que est-ce que les ministères de l'Intérieur, les secrétaires généraux chargés des questions des partis politiques qui gèrent un peu ce secteur, c'est lui qui aurait manigancé cette question? Est-ce que nous allons directement pour des élections véritablement apaisées? Quelque part, je me pose la question, mais j'ai rapidement la réponse. J'ai dit c'est tout à fait normal. Au ministère, à la vice-primature à l'intérieur et des décentralisations, on n'agit pas en homme d'État, on agit en politicien et on agit en adversaire politique. Puisque les MLC, c'est un adversaire qu'il faut à tout prix abattre, on peut utiliser. Mais quelque part, en tant que journaliste, historien du présent, je me dis,
comme nous, la Tunisie, nous disons, ni il no oui sub sole. Rien de nouveau sous le soleil. On l'a vu à l'époque de Mobutu. L'IDPS Kibasa, l'IDPS Tshisekedi. Mobutu a utilisé l'aile Kibasa pour affaiblir Tshisekedi. Il fallait dédoubler l'IDPS pour qu'arriver aux élections, pour qu'à un moment, les gens n'arrivent plus réellement à avoir la confiance à l'IDPS original. Et je vois la même histoire. On veut utiliser la même recette d'il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans aujourd'hui, mais ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce que au niveau même du ministère de l'Intérieur, les vice-premiers, je ne viens pas les charger ici. Ici, je vais m'attaquer au secrétaire général qui s'occupe de ce secteur de partis politiques. Le vice-premier vient d'écrire une lettre il y a 4 jours, demandant même au secrétaire général chargé des questions des partis politiques de ne pas s'immiscer dans des conflits qui concernent les dédoublements des partis politiques. Il a demandé aux partis politiques qui ont des problèmes de dédoublement d'aller devant les cours et tribunaux pour résoudre cette question. Mais quelle a été ma surprise? Il n'y a pas longtemps que ce matin, j'ai appris il y a encore des problèmes au sein de l'ABACO. L'ABACO Matussila et l'ABACO... aujourd'hui, on parle du MLC. Je vais terminer par là. Les problèmes ne concernent pas simplement les MLC. Les problèmes ne concernent l'ABACO. Non, ça fait partie des faits sociaux. Ils sont totaux et globaux. Je suis très ahuri. Comment expliquer les cours et tribunaux qui avaient donné raison hier à Matussila, mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur donne raison à l'aile, je ne sais pas moi, de Kimassi. C'est tout un problème. Et aujourd'hui, les gens doivent comprendre que tous ceux-là qui sont partis, ils sont partis pour leur propre ventre. Merci. Pius Romain, vous êtes d'avis que c'est le jeu de la majorité au pouvoir de fragiliser le mouvement de libération du Congo. Serge Kabongo vient d'évoquer un exemple éloquent de l'UDPS, elle Kibasa Maliba et elle Tshisekedi Wamulumba. Non, c'est-à-dire au sein des partis politiques, au sein de ces partis politiques, ils ne savent pas défendre leurs idéologies. C'est des guéguerres individuelles. Puisque je pense, dans la conclusion de Serge, il a bien dit, c'est aux cours et tribunaux de résoudre ce problème. Le ministère de l'Intérieur, vous venez avec des dossiers. En vrai, vous payez tout ce qui est comme demande, taxes, tout vous payez, vous venez vous enregistrer. Le ministère ne fait que réceptionner. Quand il y a le problème des dédoublements, comme tu viens de le dire, c'est au sein du parti, ce n'est pas au ministère d'aller résoudre ce problème. Parce que si le ministère résolvait ce problème, vous allez encore taxer que le ministère est de tel et. Il est vrai que Thomas Louaka, c'est un ancien secrétaire général du MLC. Et par voie de conséquence, c'est ces noms-là qui avaient été enregistrés au ministère de l'Intérieur. Mais il s'est fait que, après les concertations, il a été appelé au gouvernement. Ceux qui sont restés au MLC, comme d'habitude dans d'autres partis politiques, ceux qui ne sont pas d'accord que vous alliez au gouvernement prendre la charge du gouvernement, vous êtes exclus du parti. Alors, pour remplacer ces problèmes, ça pose de très sérieux problèmes de procédure. Alors, pour résoudre ces problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut aller aux cours des tribunaux. Comme vous parlez, s'il vous plaît, c'est vous dans votre conclusion. Mais Bochaba a même écrit, Bochaba a écrit reconnaissant le siège du MLC sous l'avenue du Port. Mais oui, justement, Thomas Louaka ne siégeait pas sous l'arbre, c'était sur l'avenue du Port. C'est Thomas Louaka siégeait sur le Port. Moi, je ne prends pas fait et cause de tel ou tel côté. Je suis en train d'analyser la problématique qui se trouve dans nos partis politiques, qui ne sont pas des partis politiques de conviction. Ce sont des partis politiques, comme tu l'as dit, qui ne défendent que leur propre ventre. Prenons les cas. En France, s'il vous plaît, fidèle, en France, lorsque Sarkozy était élu président de la République, il y a eu un ministre socialiste. Est-ce que vous avez entendu les socialistes dire que nous vous avons chassé du camp? Il a la conviction socialiste, n'est-ce pas? Et ici, chez nous, le problème, c'est que dès que vous sortez, vous êtes pris. Au fait, la lutte que nous avons, à quoi sert la lutte? C'est pour aller diriger. C'est aller prendre la tête des institutions ou être au pouvoir. Mais alors, si dans cette... Puisqu'il y a eu concertation, et les MLC étaient partie prenante aux concertations, et la conclusion des concertations, c'est qu'il y a eu formation du gouvernement. Ouais. Et pourquoi quand on a débouché l'autre? Et si on aurait pris, par exemple, je donne l'exemple, si on aurait pris Bazaïba,
Est-ce que ce ferait la même chose? Oui, très bien. Voilà. Joël Kadé, votre réaction par rapport à cette confusion, je peux me permettre d'appeler ainsi cette confusion qui règne au sein du mouvement de libération du Congo. Non, il n'y a pas pas le de mouvement pour la très cher libération. confrère. C'est le mouvement de libération du Congo. Il n'y a pas de confusion possible. Il n'y a pas de confusion et le mot n'est pas à sa place. Mais le même logo, les deux formations. Oui, non. Comment le ministère peut agréer deux partis avec un même c'est là logo? qu'il y a confusion. C'est le ministère ne peut pas agréer deux partis avec un même C'est logo. mon temps de parole, allez, ce sont mes deux prédécesseurs. Vous allez parler, vous allez parler. Donc qu'est-ce que je peux dire? La guerre. Non. Bon, De toutes les façons, il n'y a pas de confusion possible, très chers confrères. Mais vous savez, dans notre pays, si nous sommes habitués à avoir des gens qui ont triché depuis l'école primaire, depuis l'école secondaire, qui ne peuvent pas réaliser les succès dans leur vie que par la tricherie. Parce qu'il est bien connu que le Louaka, qui avait chassé Mamba est parti, il a créé son ADER. Est-ce que vous avez déjà entendu que Mamba crée des problèmes MLC? Non, parce Kamita, qu'il a créé tu es son parti. parti. S'il vous Bon, plaît, c'est Kamita, pas- tu es parti. Mamba ne s'est Il pas a créé attaché son au parti MLC. politique. Aujourd'hui, nous avons un parti. Le Congrès national congolais, le CNC, de Pius Mwabilou, qui est parti du PPRD, un cadre influent, un cadre puissant au sein du PPRD, qui non seulement a contribué avec ses médias privés, il a contribué avec son argent pour l'implantation de ce parti, et il a contribué à Kinshasa ici, où l'opposition avait vraiment l'ancrage. Pius Mwabilou a installé le PPRD dans les quartiers le plus chauds, dans la fédération la plus chaude de Kinshasa, à savoir le Moamba. Pius a trouvé que ça ne pouvait pas marcher avec la tête du PPRD. Pius est parti, il a créé son parti politique. Qui vous dit? Aujourd'hui, le CNC de Pius Mwabilou, à l'ancrage, il est partout, je l'ai vu. Jusqu'au niveau de Katanga. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que si C'est Pius justement pour vous dire ceci. va créer son Est-ce que je peux terminer? Vous m'avez, tout le monde, on a pris mes montants de parole. Non, c'est justement pour vous dire ceci, que je connais Thomas Louaka, c'est une intelligence dans ce pays. Il a un passé beaucoup plus riche. Je crois qu'il doit quitter le camp des tricheurs pour créer son propre parti politique et enlever l'insecte là et le drapelet du MLC. Donc qu'il quitte la tricherie, c'est pas normal. Qu'il suive l'exemple de Pius Mwabilou. Merci beaucoup. Nico Faye-Bikaï, vous avez la parole pour terminer. Je parle du propriétaire de cette chaîne. Allez-y, Nico Faye-Bikaï. Bon, il faut mettre les points sur les i. S'il y a eu Tohiboyo aujourd'hui, je crois que non, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a créé ce Tohiboyo. De l'intérieur, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il est de bonne loi lorsque un parti politique dépose ses statuts. Il ne faudrait pas que les logos prêtent à confusion. Voilà. Même la dénomination. Ça ne peut pas prêter à confusion. Oui. Dès lors que ça prête confusion, on doit rejeter. Donc il y a confusion. Merci. Il y a confusion. Merci, chers amis. S'il y a eu confusion, c'est une confusion. Non, c'est une manière, c'est le pouvoir qui fragilise. Je crois que merci, chers amis. Le temps nous fait malheureusement défaut. Oui, il y avait deux MNC. Non, mais pourquoi on ne peut pas copier Pius Mwabilou? Nous sommes arrivés. Merci. Aujourd'hui, le CNC. Merci, il n'a chers pas amis. d'ancrage. Merci, Joël Kadé. Décide de chasser Harold Badibanga. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine Entre vos lignes. Merci, Joël Kadé, d'être venu. Merci, Joël Kadé. Merci, Pius Roman, jouant l'avenir. Merci, Serge Kabongo. Merci, Nico Faye-Bikaï. Alors, comprenez que les débats étaient chauds cet après-midi. Et c'est sur cette note que nous allons nous séparer, madame, monsieur, avec l'espoir de vous retrouver le vendredi prochain. Peut-être avec les mêmes confrères, on va revenir à long et large sur ces dossiers. Sur ces dossiers MLC. Merci à la grande équipe qui m'a réalisé. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.